ciel, il y a 50 dossards. Ouais. Et du coup, je me suis dit, avec ce que je vais faire en mai, Ça comme peut tu être. dis aussi, effectivement, c'est l'année ou jamais si je veux le tenter. Parce que j'aurais un petit peu vécu l'esquisse de ce que je vais vivre en juin, en mai. Donc du coup, je me suis dit, allez, je tente, et puis si ça va au bout, ce sera une belle revanche sur l'année passée. Ouais, tout à fait. Et donc effectivement, je me suis lancé à corps perdu sur ce côté-là. Donc voilà, on verra. Pour tout te dire, je pense que ça va être un petit peu. Enfin, le gâteau risque peut-être d'être un peu gros, mais bon, on va essayer. On verra. Ouais, en plus, la première étape, tu as 80 bornes qui partent à 18h, donc en fait, tu pars pour une nuit déjà. Ouais. Donc, ce qui veut dire que la récup pour le lendemain, elle va être forcément réduite. Le prochain départ et le lendemain, il est à 13h. Ouais, c'est ça, Voilà. c'est ce que j'étais en train de voir et je me dis, ouais, tu vois, j'étais en train d'essayer de calculer dans la tête, je me dis, mais quand c'est que tu dors réellement? Parce que 82 bornes, même si j'imagine c'est relativement plat, c'est pas de la montagne, malgré tout, si tu cours à 7-8 à l'heure, t'en as déjà pour 10 heures, quoi, enfin 10-12 heures, donc t'es 6 heures Tu du vas. mat, tu dors 4 heures, 4-5 heures, ouais, enfin, c'est, ouais, c'est quand même pas facile, quoi. Ouais. Et puis, au départ, c'était une course sans bivouac. Hein. D'accord. Au départ. Ah ouais, Ah c'était ouais, d'une traite. Ah ouais, le raid de l'Archange, c'était le raid le plus long de France qui se faisait d'une traite. d'accord. Du Mont-Saint-Michel jusqu'à côté de Cherbourg. Là. Et donc, du coup, c'était d'une traite. Et depuis, là, c'est la 3e année peut-être, je crois, je sais plus trop. 3e année où ils le font avec 3 bivouacs obligatoires. D'accord, ouais. Et les bivouacs, j'imagine, t'arrives, enfin, ils ont un moment un accord avec une mairie et t'as un coin dans un gymnase, tu mets un tapis au sol ou un truc comme ça, non? Ou c'est des tentes, Ah oui, c'est- c'est parfait parce que on aura, alors depuis cette année là, on aura une tente individuelle chacun D'accord, qui sera plantée quand on arrivera. Mais par contre, il y aura que ça, c'est-à-dire que toute la course, elle se fait en autodéfense. d'accord, ouais. Donc c'est toi qui emmènes tout ce que tu penses que tu auras besoin, c'est toi qui l'emmènes Alors et voilà, tu l'emmènes avec la souplesse quand même qu'il y a un sac en fait qui te suit à ouais, chaque ok. bille. Donc du coup, tu peux mettre de la bouffe, tout ça. Mais eux ne fournissent aucune alimentation, ils fournissent que l'eau. D'accord. Et ils fournissent que l'eau le soir. C'est-à-dire que Ouais. en journée, sur la France, il n'y a pas de ravitaillement. Donc c'est les points d'eau naturels. Et Ah ouais, voilà. ouais. Ouais, ça va être une belle aventure, hein. C'est Ah, c'est une sacrée aventure. ouais, Ouais, c'est ouais. clair. Ça va être top. Je vais essayer de te suivre là-dessus. Enfin, Regarde. on verra si. Alors, comme c'est confidentiel, j'imagine il n'y aura pas trop d'infos sur le site. On verra bien, mais. Ah bah c'est en train de se. Alors, je crois qu'on aura tous une balise GPS. Donc D'accord. déjà, il y Ouais. aura un suivi possible. Mais non, sur Facebook, il faut aller sur le site de Ouais. Ben sur oui, mais je pense, ouais, ça va être. de la barre d'eau et puis il y a tout ce qu'il faut dessus. Ouais, bah cool. Non, mais ça, c'est vraiment le genre d'aventure qui me plaît, moi. C'est. Je dirais ça fin juin. Ah ouais, oui. En fonction de ton état, tu diras arrêtez, c'est pas la peine, ou au contraire, c'était trop bien, quoi. C'est, euh, Et par contre, tu seras mi-juin, bah alors t'auras des bornes dans les pattes avec tout ce que t'auras fait, ou en tout cas tout ce que t'as déjà prévu, et t'auras pas encore beaucoup de dénivelé pour aller préparer fin août la TDS, quoi. Voilà. Et donc la TDS qui sera le point d'orgue, parce Ouais, qu'après je me jurais qu'il n'y en aurait pas d'autres avant la fin de l'année. sauf surprise, La quoi. TDS ce sera la dernière de l'année. Voilà. Donc pareil, c'est un concours de circonstances parce que j'avais tenté le tirage au sort avec mon pote l'année passée, on n'avait pas été pris. Et donc là, on avait un coefficient 2, donc on s'était dit, bon allez, on y va. On a été pris, donc du coup, Non. voilà, je le fais parce que je suis avec les copains, parce que c'est une course, je pense, qui sera autrement plus sauvage peut-être que le TMB, donc ça va être un peu différent. Et
Et donc voilà, il faudra bien faire la bascule entre fin juin et août pour faire le dénivelé qui me manquera sur l'année. Pas forcément faire des heures et des heures, mais faire juste le dénivelé, je pense que ça me suffira. Et puis avec tout ça, en septembre, j'aurai fini. Ouais, ce qui sera une belle année, ouais, c'est clair. La TDS, ouais, je l'ai faite en 2015, ouais, c'est ça, 2015. Le meilleur conseil, que je puisse te donner, c'est il faut y aller mollo jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Surtout dans la descente qui va du col d'avant jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, j'ai oublié le nom là-haut, ça me revient pas. Bon, c'est pas grave. T'as une très longue descente, donc pour le coup, faut pas se fracasser les cuisses. Bourg-Saint-Maurice, prendre le temps. Et après, t'attaques les 1000 ou 1200 mètres de dénivelé, où pour le coup, faut savoir que ça va durer longtemps, et il faut le prendre ça super zen. Et après, une fois que tu as passé ça, alors il y a le passeur de Pralognan qu'il faut redescendre, mais qui est qui est un peu technique, mais en soi, enfin, rien d'extraordinaire non plus. C'est pas non plus de l'alpinisme. Et après, tu gères, et surtout si les conditions. Moi, en 2015, les conditions étaient superbes, donc c'était. Je me rappelle d'avoir descendu le passeur de Pralognan, et après pour aller au Cormet de Roseland, t'avais la nuit étoilée et tout. J'ai éteint la frontale, je regardais le ciel, c'était trop génial, quoi. C'est l'année où j'étais sur. L'UTMB, ouais, bien sûr, ouais. Et c'était la nuit était magnifique. Hein. Il était super doux, c'était super chouette. Ça fait partie des trucs. Enfin, la TDS est l'une de mes courses les plus abouties en termes de préparation et de gestion de la course par rapport à ce que j'avais prévu. Elle s'est passée, mais alors super bien, quoi. C'était vraiment une course où je me suis relativement bien éclaté. C'était top. Et en plus, j'ai retrouvé des potes qui étaient normalement largement devant moi, et puis à un moment ils avaient un coup de fatigue, ils se sont arrêtés à un ravito, c'était pas prévu, je savais pas où ils étaient, et j'arrive au ravito, ils étaient là, on a fini ensemble, donc quand ça se passe comme ça, c'est top, quoi. C'est la course comme t'adores, quoi. Voilà. Donc je te souhaite d'avoir la même chose à ce moment-là, ça sera top. En plus, surtout si vous partez déjà forcément à deux, ça sera cool, quoi. On part à deux, écoute, tu vois, on a fait un bon tour de tout ce que tu fais, et je pense que ça donne pas mal de conseils et d'avis, de petites astuces pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'ultra. Donc, je te remercie beaucoup de ta disponibilité, et puis au plaisir de te suivre sur toutes tes courses, tes aventures, puis de se croiser dans la vraie vie, un de ces quatre, quoi. Ça sera avec grand plaisir, quoi. Carrément. Ouais. Et puis merci, et puis à bientôt. À bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as apprécié l'émission, le meilleur moyen de me le faire savoir est de me laisser un commentaire, soit sur iTunes, soit sur le site www.objectivetrail.com. Merci d'avance. À bientôt pour une nouvelle émission, et d'ici là, bon entraînement. Taxi fare. The fanny's in the chasing, and fanny's what I'm